Et salut tout le monde, c'est Riza. Aujourd'hui, Ristrat numéro 9. Et Ristrat sur un tiers encore nouveau que je n'ai pas encore fait, le ZU. Le ZU, hein, donc ce tiers qui est en dessous du PU. ZU, c'est vraiment les pires Pokémon en soi. Voilà, donc cette Ristrat qui va être sous le même signe que la Ristrat numéro 8 en Uber, c'est-à-dire où je vais vous montrer tout simplement des replays de matchs que j'ai fait encore sur le compte Riza. Mais d'abord, je vais vous présenter la petite team. Donc notre team ZU, tout d'abord, nous avons un reliquant de Custaberry. Donc la Custaberry, c'est une baie qui fait que quand vous êtes à un quart de vos HP ou moins, votre prochaine action sera prioritaire. Donc vous avez une priorité tout simplement. Et on va jouer ce reliquant en suicidite parce qu'avec Sturdy, donc qui fait qu'on ne pourra pas se faire one shot. Et bien tout simplement, on va pouvoir avoir deux tours en soi. Le premier tour où on peut faire soit rock, soit toxique, soit yome. Et ensuite, avec la Custaberry, on sera prioritaire et on va pouvoir faire un gros smash stabé. Smash, cette attaque roche qui fait extrêmement mal, mais où on prend beaucoup de recul. Et du coup, voilà, je joue mon Relicante full attaque, adamante, pour qu'il fasse le plus mal possible. Ensuite, un Clovitzer Choice Specs. Donc Clovitzer qui tape très très dur, quand même 120 en attaque spéciale. Mega Launcher qui fait qu'il a les attaques de pulse, comme ils sont dit, qui sont boostées de 1,5. Donc là, notamment, notre Water Pulse est boosté, notre Dark Pulse est boosté, Aura Sphere aussi, il n'y a que Ice Beam qui n'est pas boosté, mais c'est pour le coverage. Et bien sûr, un Lille de Show pour taper comme un bourrin. Et en plus, le viseur peut quand même pas mal tanker, un bulk plutôt pas mal. Ensuite, je joue un Electivire Choice Band. Voilà, c'est un peu particulier, c'est rarement. Enfin, bon, quoique ça peut se voir, surtout dans ces tiers. Alors, je lui mets Motor Drive, tout simplement pour qu'il y ait une immunité électrique, même si il l'aurait pas pris très cher. Ensuite, Wild Charge pour le stab, et ensuite Earthquake, Fire Punch, Ice Punch pour les coverage, tout simplement. Ensuite, un petit Malamar, donc Sweeper, Super Power, No Coffre, Sleep Talk, Full HP, Full SPDF. On rappelle que Malamar a le talent contrari, le même que Serperior, donc qui fait que, en soi, quand il a des drops, ça lui fait des boosts, et quand il a des boosts, ça lui fait des drops. Il est inversé, on va dire, donc c'est simple, son super power, au lieu de lui lowers son attaque et sa défense par 1, ça va lui augmenter. Ensuite, un Frostmost, donc Frostmost Sweeper. Vous voyez beaucoup de sweepers dans cette team, c'est une team très très offensive, avec la Quiver Dance, le Ice Beam et le Bug Buzz de Stab, plus le Giga Drain. Les bots pour éviter de prendre quand même 50% sur les pièges de rock. Et Ice Scale qui fait tout simplement qu'on va prendre on va prendre beaucoup moins cher sur les attaques spéciales en sachant qu'il a un buckle spécial pas dégueulasse et qu'en plus avec Couverdance bien évidemment on se booste. Et enfin un Sneasel, alors Sneasel est NFE mais je le joue parce qu'il est quand même très très fort parce que c'est très rapide, ça tape assez fort. Je le joue avec la Life Orb. Inner Focus, bon bah c'est le meilleur talent qu'il a en soi, et puis ça l'empêche de se faire flinch et intimider, même si bon dans ce tier il n'y a pas forcément grand chose, il me semble. Ensuite, Sword Dance pour se booster, Knock-Off, Triple Axel pour les gros stabs et Ice Sharp pour avoir une priorité et passer à travers certaines priorités qui peuvent être chiantes. Voilà, donc je vais de suite passer sur les petits replays et vous montrer 3 petits matchs que j'ai fait avec cette team. Et du coup, voilà, on se retrouve pour le premier match. Donc, un match face à Asian ML. Donc, je vais de suite vous lancer le premier replay. Donc, bien sûr, on lead sur Reliquant, c'est notre petit suicide lead. Alors, on va se prendre un vol switch, mais voilà, c'est pas grave, on est sturdy. Alors, il faut savoir que j'ai directement posé mes rocks. Et normalement, on fait head smash pour se suicider, mais bon, là, j'ai préféré faire Yum, parce que voilà, j'ai anticipé soit un shift gear, soit un sub. Et ensuite, là, j'ai fait mon smash et vous voyez directement le Relicante qui fait un kill. C'est simple, j'ai fait un kill et en plus j'ai posé mes rocks. Alors j'ai envoyé l'Activir parce que ça couvrait un peu tout. Et comme vous voyez, il s'est pas attendu. Alors peut-être que je le dépasse, mais pas que je le one-shot. Donc voilà. Il envoie son polyvrap et j'envoie Clovitzer qui, comme je l'ai dit, a un excellent bulk. Vous voyez, on a tanké quand même un Earthquake plus un close combat. Alors j'étais resté parce que. Et j'ai fait Water Pulse parce que j'ai anticipé tout simplement un switch que voilà l'adversaire va faire maintenant sur le Togetic. Parce que j'ai eu la confusion et je vais avoir de la chance, je vais avoir de la confusion et il va se tuer. Alors je pense qu'il m'aurait tué avec Seismictos, mais j'ai eu pas mal de chance. Il envoie son Raichu, j'envoie mon Frostmost. Alors il a fait Grass Note, alors en plus avec Ice Scale on prend bien évidemment 0 dégâts.
Et il envoie son Klinklang, donc moi je me place. Là je décide de taper un Ice Beam parce que j'ai pas envie Gear Grind et je sais pas, l'adversaire a tapé un sub alors qu'il me tuait. Et donc je fais mon double Ice Beam, il envoie son Polyvrap, bon mais bien sûr on a la Giga Drain. Et du coup bah, c'est directement un sweep, hein. Et après il pouvait rien faire avec son Raichu, il ne me touchait pas. Donc voilà, le premier match, hein, assez rapide, hein, comme vous voyez, c'est normal, on joue une type très offensive. Et le Suicide Lead qui marche, tout qui marche bien derrière. Je vous montre un autre petit match, alors j'ai switch les sides. Donc un petit match face à une team assez dangereuse, surtout le Cinchino, hein, parce que je rappelle qu'il touche toute notre team. Alors là, pourquoi j'ai switch Reliquante? Parce que voilà, un skill link, c'est simple, il casse notre roster et c'est pas c'est pas super. Donc là, je laisse mourir Malamar, mais comme ça, je vois que son Cinchino n'est pas lock, hein, pas bande, pas scarf. Je peux renvoyer Reliquante. Je pose mes petits pièges de rock. D'ailleurs, j'ai dépassé le Spirit Tomb. Voilà que je me fais burn, mais c'est pas si grave parce que je peux toxique. D'où l'intérêt, hein, vous voyez, de jouer Yom plus toxique. Là, toxique était plus intéressant. Donc je toxique et là, je vais tout simplement spammer les charges pour gratter le Spirit Tomb. Voilà, donc là, notre Q-Stab va s'activer, mais c'est pas important. Il va nous Shadow Sneak. On miss, mais heureusement, on va mourir. En vrai, là, ça aurait été pire. Vous vous rendez compte, si j'avais pas été brûlé, ça aurait pu être très dangereux parce que. Bah, tout simplement parce que j'aurais pu ne pas m'en sortir. Donc là, j'envoie Frostmost. Je tape une petite gouvernance. Et il faut savoir que ce Pokémon, malgré qu'il ait un bug défensif nul, il permet de tanker quand même une multi-attaque stabée. Alors là, je fais un Ice Beam. Alors par contre, je ne tue pas du tout, hein. Je pensais faire beaucoup plus mal, j'avoue. Mais bon, je me suis laissé mourir. Là, je suis assez mal parti dans le match. Mais alors là, je fais. Pourquoi Dark Pulse? Bah, tout simplement parce que Toxicroak a Dry Skin, hein, donc il n'est pas affecté par les attaques haut. Donc je l'ai anticipé. J'aurais pu double switch, mais j'ai préféré quand même taper un Dark Pulse. Là, j'envoie mon Electivire, je vais spammer Earthquake. Il fait un Drain Punch. Et là, bien sûr, je vais anticiper son petit switch sur son Togetic. Parce que il a vu qu'il se doute que je suis lock. Je fais ma petite SD. Lui a décidé de défoc pour enlever les rocks. Et là, vous allez voir que Sneasel va faire un taf extraordinaire. Togetic a évolue rock, 2 coups. Après, là, j'ai déplacé après une SD. Là, je fais le High Shard, bien évidemment. On vient de faire 2 kills avec le petit Sneasel. Là, il envoie son Toxicro qui se fait tuer one shot, hein. 2 coups de triple axel, c'est mort. Il envoie Trio. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne l'est pas envoyé avant son Toxicroak, notamment. Parce que voilà, Tang R, il me baisse ma speed. Et du coup, ce qui fait que ce n'est plus une speed taille avec le Shinchino. Donc, je suis obligé d'envoyer mon Electivire à la mort. Et pour vous expliquer mes plays sur la fin, il faut savoir que j'ai fait un calque, hein, pendant ce match. Et alors c'est une speed tie entre Shinchino et Sneasel. Il faut savoir qu'à plus 0 avec Sneasel, si je touche 3 fois avec mon triple axel, je tue le Shinchino. Et lui, bon, bien sûr, il me tuait. Bon, là, je mise mon triple axel, mais ça ne change rien. Soit vu qu'il avait switch sur Spiritomb, pareil, là, il va mise son Will-O-Wisp, ça ne va rien changer. Donc il me fait un Shadow Sneak pour me weak. Moi, je fais mon petit Dark Pulse, pardon, Water Pulse. Là, il envoie son Shinchino. Il me fait son bullet qui me tue bien évidemment. Et là j'envoie Sneasel, c'est une speed taille, il faut que je touche 3 fois. Bon, je vais perdre la speed taille. Voilà, bon, il fallait gagner la speed taille que je touche à tous les coups. Donc ça avait peu de chance, mais je suis quand même parti très très mal au début du match, hein. Vous voyez, j'avais perdu 3 Pokémon, il lui restait ces 6. Et j'ai quand même bien réussi à rattraper avec Sneasel, qui a réussi à faire un bon taf. Mais bon, je perds la speed taille. Mais bon, l'adversaire méritait de gagner. Et donc je vous montre un dernier petit combat. Donc voilà, une team assez classique pour le ZU. Alors lead Lycanroc, moi toujours leader Lycant. Il me fait un gros close combat. Et là vous allez voir, hein, tout simplement la puissance de Lycant. Je pose mes rocks. Il s'attend pas à la Q-Stat Berry. Head Smash, one shot. Bon après il avait des baisses de stats, mais je pense que ça one shotait même sans les baisses de stats. J'envoie Electivire, hein, parce que c'est assez free. Je fais le Fire Punch, one shot bien évidemment, on est Choice Band, ça tape très très dur. Pourquoi Fire Punch? Parce qu'il aurait pu envoyer tout simplement son Axel Gore. Donc là, Kabutops, assez dangereux. Clovitzer, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un bulk incroyable. Vous vous rendez compte, on joue même pas avec du bulk, et même pas avec un peu de HP, et il tank extrêmement bien. Là, je le laisse tout simplement mourir. Et alors, trop de spray Selgor. Et là, j'envoie mon Frostmost, et je vais faire une petite erreur. Alors, qui ne va pas me coûter la game, hein, bien heureusement.
Mais en fait, tout simplement, là, il faut savoir que je retape une QD. Alors, je tank en fin de compte hein, un autre Bug Buzz grâce au boost. Mais il faut savoir que j'étais persuadé de le dépasser. Là, je me suis fait Bug Buzz et je pensais le dépasser. Et ça m'a fait extrêmement peur. Et là, bien évidemment, je vais gagner hein, parce qu'il n'a absolument plus rien, il n'a plus de priorité. Et je vais gagner. Donc, vous voyez, une petite team ZU assez sympa avec surtout. Je suis très fier de cette team, surtout par rapport au Reliquant. Le Reliquant qui fait énormément de taf, hein, ce Pokémon qui en soit extrêmement nul et là qui fait le taf. Et voilà, j'espère que cette restrat vous aura plu. Elle était sous le même signe que donc celle d'avant, hein, donc avec des replays. Donc encore une fois, est-ce que vous préférez sous forme de replay ou quand je fais les matchs directs? Dites-le moi en commentaire. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à une prochaine vidéo et tchuss.